Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs dossiers sont en cours à la ville de Macamic et plusieurs autres le seront aussi très bientôt. Alors, pour nous parler de tout ça, qui de mieux placé que son maire, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir. M. Morin, ça bouge à la ville de Macamic. Là, on ne parlera pas pour de suite de biblio, parce qu'on en a parlé beaucoup. On sait, là, elle est visible à tout le monde lorsque on arrive à Macamic à l'intersection des routes 101 et 111. Et puis, c'est aussi une très belle acquisition. Mais il y a des choses qu'on n'a pas parlé souvent ici pour la ville. Et c'est bon aussi de renseigner les gens. Premièrement, M. Morin, si on parlait des principaux travaux qui seraient en cours ou qui vont se faire au cours de l'été et automne 2015 à Macamic. Est-ce qu'il y a des travaux d'envergure, des travaux majeurs? En fait, on avait retenu comme travaux en 2016, bien, premièrement, on a fait l'appel à des ingénieurs pour nous émettre les plans pour la reconstruction de la rue 6e Avenue qui s'en va vers l'Arena. OK. Et le secteur Curé-Tremblay où on a eu un bris d'eau pour plus tard que la semaine, en début de semaine. Okay. Alors, ces deux secteurs qui vont être faits à l'été 2016, mais cette année, on fait faire les plans. Okay. Ça, c'est d'un. De deux, on a dans le secteur de Colombourg du macadam à placer sur une rue qui va vers le cimetière. Il y a une rue qui était en gravier. Alors, on va faire ça en macadam. On a aussi prévu des travaux au niveau de l'aréna, la partie sud, le mur sud de l'aréna, que l'isolation est à refaire au complet. Vous savez l'âge que la bâtisse a, les portes, les fenêtres, tout ça. Alors, ça, c'est les principaux travaux qu'on va réaliser au cours de l'été. Bien sûr, il y a des petits entretiens de l'entretien normal normal. Mais vraiment aussi, le Conseil a autorisé, vous avez informé la population que le Conseil a autorisé cette année, on a eu l'opportunité de se procurer un fardier. Okay. Pour pouvoir déplacer notre pelle mécanique, notre rétrocaveuse, que ce soit dans le secteur Colombo ou dans nos différents rangs, où on n'est pas à la merci, puis à attendre, puis louer. Fait qu'on a eu une belle opportunité d'affaires. On s'est procuré un fardier pour 14 000 pratiquement neuf. C'est un bel achat. Et aussi, on a procédé à l'achat d'une tête de débroussailleuse installée pour 21 000 pour mettre sur notre pelle mécanique. Vous avez sûrement dû remarquer, ou la population a dû sûrement remarquer, que du long de nos fossés, nos rangs, de plus en plus de branches sont rendues presque à pousser le cheval. On appelle ça comme, entre parenthèses, des trilles de lièvre, ou à peu près. Là, avec cet outil-là, ça va nous permettre, à l'interne, de régler cette problématique-là, de débroussailler. Et vous n'aurez pu engager. En fait, c'est ça. On aurait pu allouer d'une entreprise XYZ. Ben, après ça, une fois qu'on a débroussaillé ce qui est à dégager du long de nos routes, on peut procéder au réaménagement de certains pans de notre structure routière. Ça, c'est ce que l'on appelle, M. Morin, des dépenses bien placées. C'est important. Le Conseil il a réfléchi beaucoup. Oui, puis je suis content qu'on en parle, parce que des fois, les gens vont dire, ils parlent de dépenses, oui, mais combien de fois qu'on entend dire, parce qu'on n'est pas au courant, là, je ne vise pas la ville de Macamic en particulier, je vise en général, aussi bien que La Sarre et que Palmarol, peu importe. On entend très souvent dire, telle ville s'est achetée telle chose, regarde-moi ça, ils vivent eux autres, là, ils sont dans le luxe, mais c'est bon que vous disiez ce que vous dites là, pour, quand même, c'est quelque chose qui est très rentable, vous n'aurez plus à louer. Et puis, les prix étaient quand même très abordables. Très abordables. Dans les encans, nos directeurs sont à l'affût de ce qui peut se passer sur le territoire, ce qui est à vendre. Alors, si la ville, on peut en profiter pour faire profiter l'ensemble de nos citoyens, c'est ce qu'on cherche au meilleur coût possible. Voilà, exactement. Juste une parenthèse, M. Morin, je ne sais pas si vous allez me trouver drôle, mais en tous les cas, vous aurez juste à pas rire si vous me trouvez pas drôle. Mais quand vous allez faire du macadam au rang 2, s'il en reste un petit peu, allez-vous en poser dans le chemin Ceinture du Lac. Écoutez, j'avais... en fin de compte, au moins. Le chemin Ceinture du Lac, vous savez, on a identifié, vous parlez de cette route-là, celle-ci est en allant vers le secteur Colombo et en allant vers Saint-Janvier. On a priorisé avec le MTQ ces trois rangs-là, puis nos collègues des autres municipalités. Pour avoir droit à une possible subvention, si on décidait dans les années futures d'investir dans ces rangs-là, il y a 50 millions, vous savez, de disponibles pour les municipalités au Québec. Alors, on va y avoir droit et on aura des coûts beaucoup moins à débourser si on investit dans ces rangs-là. On va le faire, mais il faut toujours y aller par priorité.
Vous savez, on a l'eau potable qu'on va convertir en les alun, en alun liquide, la chaux liquide, au lieu on est à faire les tests. Le Conseil a autorisé à la dernière réunion les achats de ça pour qu'on va avoir une meilleure qualité d'eau, une meilleure clarté de l'eau. Okay. Ce qui arrive, c'est quand l'eau est froide, la chaux qu'on met dans l'eau ou les alun travaille pas aussi bien que quand l'eau est chaude. Tandis que quand ça va être liquide, puis vous savez, le système date de plusieurs décennies déjà, alors ce nouveau procédé-là va faire en sorte qu'on va mieux décanter l'eau et on va pouvoir venir vous en reparler éventuellement. Sûrement, ça devrait se réaliser au cours de 2015. Ce qui veut dire, pour en terminer avec le macadam, ça va se faire sur la traverse de Saint-Janvier et ça va se faire également dans le rang 2 et 3 de Macamic-Sainte-Claire. On a identifié ces secteurs-là. On les a pas mis dans le budget, mais on les a identifiés pour être admissibles aux subventions. Et puis, est-ce que, pour clore sur ce dossier-là, est-ce que aussi, on va bien des farces avec ça, mais est-ce que ça peut inclure aussi le chemin Ceinture-du-Lac? Écoutez, le raccordement avec Haute-Sénart, vous savez, c'est une promesse électorale que j'avais fait, mais quand tu prends en compte des dossiers qu'il y a dans une municipalité comme Macamic, alors force est d'admettre que c'était plus difficile de rencontrer ça. Okay. Mais si on a les sommes, puis c'est priorisé par les membres du Conseil, on va y aller. Okay. C'est au moins, il l'a dit, c'était une promesse électorale, mais au moins, il dit que c'était une promesse électorale avant, mais là, face aux chiffres, il y a des choses qui peuvent changer. Mais ça, M. Morin, dans les gros gouvernements, ça, c'est continu. Ça fait au moins, on a réalisé quelques-uns. Voilà, exactement. Là, je vais me faire aimer. Un dossier important qui vient de se clore par une signature que peut-être les gens ne sont pas tellement au courant encore, c'est cette fameuse tour de Vidéotron qui aurait une place ici à Macamic, qui serait probablement quelque chose qui va se faire. Ah, ça va se réaliser. Effectivement, la Ville de Macamic a procédé à la signature après avoir fait des études d'emplacement pour la construction d'une tour pour Vidéotron. On a identifié plusieurs endroits sur le territoire de Macamic où elle pourrait être construite pour finalement en venir à la conclusion qu'elle va être construite près de la voie ferrée. Vous savez, quand on quitte de Macamic vers la direction d'Amos, avant le pont, à droite, où c'était l'ancien planeur de Jean-Paul Lambert. Alors, plus près du pont de fer. Alors, la structure autoportante d'à peu près 300 pieds va être érigée là. Vous me dites 300 pieds. 300 pieds. Ça veut dire que cette tour-là aurait 300 pieds d'auteur? Oui, autoportante. Et la beauté, ce qu'on s'est entendu avec le promoteur Vidéotron, on ne veut pas avoir des tours partout sur le territoire. On s'est gardé une possibilité à l'intérieur de cette entente-là, que s'il y a d'autres entreprises qui décident, qui ont des ententes avec Vidéotron, de s'installer dans cette tour-là, alors la Ville serait gagnante Ce serait possible à ce moment-là. Au même niveau que la SAR a signé une entente, que Tachereau, que Amos éventuellement et autres. Et la construction est prévue, selon ce qu'on nous rapporte, au début de 2016. Cette année, ils sont à monter le signal en région. Et l'an prochain, ça va être déployé au niveau du cellulaire. Alors la couverture va devenir sûrement beaucoup et de beaucoup meilleure de ce qu'elle est actuellement. Ça, M. Morin, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question parce que il y a plusieurs personnes qui se disent cette tour-là, cette fameuse tour-là qui va avoir 300 pieds de hauteur, c'est quand même une tour quand même très imposante. Est-ce que c'est uniquement pour le cellulaire ou il pourrait s'en venir autre chose dans cette tour-là? Écoutez, on n'est pas dans le secret des dieux de Vidéotron. Mais que vous parlez quand même avec cette compagnie-là. Les sons de cloche de cette compagnie-là seraient quoi? Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il est probablement possible qu'il y ait d'autres services qui viennent s'ajouter à ça. Mais dans le premier temps, c'était vraiment la question du cellulaire. Et c'est pas normal qu'en 2015, que nos citoyens qui sont de l'autre bord du lac ou ailleurs, dans le secteur de Pouillery, exemple, que c'est très, très marginal, la couverture cellulaire. Alors, si on peut, puis à meilleur coût, avoir de la compétition sur le territoire, bien, bienvenue à la compétition pour que nos citoyens, partout en Abitibi-Ouest, puissent en profiter. Macamic, bien sûr. Fait que ça veut dire qu'il pourrait peut-être avoir autre chose, mais primordialement, au moment où l'on se parle, c'est pour la téléphonie cellulaire. Couverture cellulaire. OK.
Et par la suite, on va voir ce que Vidéotron va développer comme autre service. On peut s'attendre à d'autres développements aussi, sûrement et probablement. Là, eux vont décider. Un dossier concernant, ce n'est pas directement la Ville, mais la Ville est quand même impliquée d'une certaine manière dans ce dossier-là. On a parlé beaucoup de la rénovation interne du centre hospitalier de Macamic. J'en ai parlé ici avec M. Gendron. L'argent était sur un CT. Quand on parle d'argent sur un CT, ça veut dire avec un numéro du Conseil du Trésor. Quand ce numéro-là sort, habituellement, l'argent est réservé. Et je sais parce que j'ai travaillé dans le domaine, je sais exactement c'est quoi. Et M. Gendron nous confirmait, lorsqu'il était au pouvoir, que l'argent était déposé au Conseil du Trésor dans un CT. Donc, cet argent-là, en principe, devrait servir uniquement. Mais où en sont les... quelles informations vous avez? Quelles informations a la Ville de Macamic? Parce que la Ville doit s'impliquer aussi dans différents stages de cette rénovation-là. Qu'est-ce que la Ville sait actuellement concernant ça? C'est intéressant, une excellente question. Je dois vous dire qu'on a à ce jour une rencontre de fait officiellement à la Ville de Macamic avec les responsables du projet. Quand on parle des responsables du projet, c'est... l'administration au niveau du Centre de santé Montréal. On les a rencontrés à la Ville et nous, ils sont à faire certains travaux actuellement en prévision de ces méga travaux-là qui s'en viennent. Nous ont présenté en quoi ça consistait le projet. C'est fort important, deuxième, troisième étage. On parle d'un projet d'environ 18-19 millions. Bon, c'est ça. Alors nous, eux, ils font remplacer leur entrée d'eau. Il faut la grossir. Alors la Ville de Macamic s'est engagée, bien sûr, à les approvisionner en eau comme il se doit. Oui. Et on a déjà, en partenariat avec le centre de santé, fait faire des appels d'offres pour voir ce que ça pourrait coûter, pour avoir le prix que ça va nous coûter à la Ville pour aller les approvisionner. Et on pense, simultanément au lancement des appels d'offres, nous, on pense que si tout va comme prévu en début de 2016, on devrait être capable de faire les travaux pour les approvisionner comme il se doit en eau, comme ils veulent. Okay. Alors oui, on est très près de la réalisation de ce projet-là. On suit ça au fur et à mesure que le projet avance. Donc, le son de cloche, moi, que je voulais vous entendre dire, c'est que vous n'avez pas eu un son de cloche négatif. Absolument pas. Okay. Ce qu'on sait, ça va se réaliser. Très vitement, le remplacement de M. Richard Michaud, qui a quitté... oui, ça, c'était une belle nouvelle. C'était un peu long, mais on voulait se donner le temps d'aller en appel d'offres, parce qu'on voulait avoir un technicien en génie civil. On a eu plusieurs personnes qui ont appliqué sur le poste. Et je vous annonce que le 7 avril prochain, M. Guillaume Rattel va députer ses fonctions à la Ville de Macamic. Guillaume Rattel qui travaille actuellement à la MRC de Abitibi-Ouest. Okay. On va se joindre à l'équipe de Macamic et on souhaite la meilleure des chances. Et c'est important. Vous savez, on a des travaux à réaliser en ville, puis on a besoin de gens qui ont des connaissances de la surveillance de ces travaux-là. On fait confiance aux ingénieurs, mais on veut qu'à l'interne, nous, on soit capable de regarder ce qui se passe lorsqu'on fait des travaux d'infrastructure importants dans la municipalité. Un dossier qui est important aussi pour les jeunes, les fameux camps d'été, il y a plusieurs jeunes qui participent à ça. Est-ce qu'il y en aura un en 2015 et ce sera quoi? Est-ce que vous Absolument. J'ai rencontré notre coordonnateur à loisirs, M. Pierre-Olivier Cotenoir. Okay. Il m'annonçait justement qu'on aura ça va s'appeler le camp de jour Le Petit Castor Rusé. Et ça va débuter le Petit Castor Rusé, et ça va débuter tout ça le 29 juin prochain, mais ce sera sur le site Facebook et sur le site Internet de la Ville, puis si les gens veulent plus d'informations, mais ça va se dérouler, ça va se passer à l'Arena cette année. Okay. Et alors, oui, ça s'en vient. Oubliez pas, faut pas oublier non plus, on a aussi le patinage artistique. Okay. Qui vont tenir aussi leur compétition le 18 avril par 2 représentations, soit les 13h et 19h le samedi 18 avril, c'est bien ça. Le spectacle du patinage artistique annuel. Okay. Alors, c'est quelque chose à mettre à notre agenda. Oui, exactement. Ça, ce sont dans les activités prochaines au centre. Puis à l'Arena, les activités vont se poursuivre jusqu'au mois de mai. Voilà. Du 4 contre 4, des finales régionales, Pee-Wee, Atome, CC, Bantam, Midget 2B.
Alors, tout ça, il va y avoir beaucoup d'activités. Puis, pour faire suite à ça, quand on parle du fameux camp de jour, là, le petit castor usé, là, ce qui va se passer au centre Joachim-Tremblay, mais est-ce qu'il y aura d'autres activités au centre Joachim-Tremblay durant l'été? Ah ben, durant l'été, ce qui... Au ben l'automne aussi. Là. Ben, en fait, les activités de glace vont reprendre, mais il y a de la danse Zumba qui va avoir lieu probablement quand l'émission va passer, ça va déjà passer, mais c'est un début. Zumba Gold, qui appelle. C'est de la danse pour les moins jeunes, si on veut. Oh. Oui, oui. Il me regarde en plus de ça. On est du même âge, à peu près. C'est à peu près, oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une activité pour intéresser une population de tout âge. Okay. Et ça, ils ont fait un premier essai avant Noël. Ils répètent l'expérience. Alors, c'est quelque chose qui pourrait... Ça se passe quand, monsieur? Ça va se dérouler au moment où on se parle. Peut-être l'émission va avoir été entendue, mais c'est le 27 mars à 19h. L'émission passe le 24 mars. Salle du bingo en haut de l'aréna. Alors, on invite toute la population à s'y rendre, jeunes et moins jeunes. Là. Alors, ça veut dire que durant l'été, ça va marcher aussi au centre Joachim-Tremblay et après ça, septembre, des activités normales qui vont revenir. On va terminer autour du 20 puis reprendre. Habituellement, ça se termine avec le patinage artistique. On ferme les moteurs là. Oui, mais on va un peu plus loin que cette année. On va jusqu'au mois de mai. OK, avec les activités de hockey. 4 contre 4. Là, puis, oui. Et en terminant, 1 minute seulement pour la bibliothèque aussi, qui est la bibliothèque, ce qu'on me dit, puis je vous invite à inviter notre conseillère responsable, Mme Linda Morin, qui est très au parfum, mais il va y avoir un atelier gym cerveau pour les 50 ans et plus, pour pratiquer la mémoire, pour pratiquer aussi la concentration. Il y a en préparation une journée des auteurs aussi. C'est bien ça. Vous entretenir. Alors, c'est tout à définir avec l'équipe de bénévoles qui est fort dynamique. Alors, je vous invite à l'inviter, puis elle va venir vous entretenir de ça. Alors, pour pratiquer la mémoire, on pourrait peut-être envoyer une invitation à certains ministres à Québec. Juste en passant comme ça, M. Morin, merci infiniment, c'était très gentil de votre part. C'est toujours un plaisir de faire informer la population. Ben, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir également, M. Morin. Vous êtes toujours le bienvenu. Puis on va justement inviter une autre Morin, qui sera Linda. Aucun lien de parenté. Nous parler, non, exactement, mais qui va venir aussi nous entretenir sur, parce que cette bâtisse-là, elle est là, mais c'est pas rien qui pourra aller lire. Il va y avoir des activités. Beaucoup. Alors, c'est très important de le dire. Merci, M. Morin, à une prochaine. Mon plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Elles sont parties, elles sont revenues, ou devrais-je dire, ils sont partis, ils sont revenus parce qu'il y avait aussi des gars avec eux autres, pas seulement que des filles. Alors, ce sont des étudiantes et des étudiants de la Paulino de Lassar qui arrivent d'un voyage d'aide coopératif et de découverte au Pérou. Vous vous rappelez, je les ai reçus 2 fois. Une fois, l'an dernier, ils préparaient leur voyage. Une fois, au mois de février, ils venaient nous conter qu'ils étaient toutes prêtes à partir. Puis là, ils sont revenus avec leurs morceaux. Vous allez bien le constater tantôt. Alors, quelle sorte de voyage ces personnes-là, ces étudiantes-là avec accompagnateurs, quelle sorte de voyage ont-ils ou ont-elles fait? Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Kathleen Bouchard, enseignante et accompagnatrice, et Mademoiselle Ariane Baudette, étudiante, qui était du groupe. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Mon Dieu, les sourires, ça a bien été, j'ai l'impression, oui. Pas de gros monstres. Non, pas du tout. Absolument. Il y a un peu la fatigue. Au retour, là, ça, c'est un gros monstre. Décalage horaire. C'était quoi exactement? Il n'y en a pas au Pérou. Il n'y en a pas au Pérou. Il y a eu 1 heure de décalage, mais c'est lorsque ici, on avait avancé l'heure. Mais sinon, là-bas, il reste OK, fait qu'au Pérou, même heure qu'ici. Donc, ça, c'était peut-être quelque chose qui aurait été peut-être de différent un peu s'il y avait eu, je sais pas, comme en France, 6 heures, là, de différence. Sauf que ce qui était fatigant, c'était, l'attente à l'aéroport. C'est 8 heures d'avion pour venir de Lima jusqu'à Toronto. On avait quand même 10 heures d'autobus à faire après. Puis on a fait ça de nuit. On est parti à 3h15 du matin. Puis, si on va... Parce que dans ça, il y avait des étudiants, des étudiantes qui n'avaient jamais pris l'avion.
Non, dont moi. Moi, j'avais jamais pris l'avion. T'avais jamais pris l'avion. Comment as-tu trouvé ça? Ah, c'était une bonne expérience, vraiment, là. C'était rassurant. On arrivait dans l'avion, puis, tu sais, les agents de bord sont là pour nous aider, nous conseillent. J'étais pas inquiète, par exemple, parce qu'on avait bien été préparés avant. Ça, par exemple, c'est une chose, vous avez été bien préparés. Alors ça, c'est sûr que vos enseignants vous ont bien préparé. Donc, c'était... Puis, pour toi, Ariane, qui n'avait jamais pris l'avion, si on se reporte peut-être à quelques semaines avant le départ, est-ce qu'il y avait une certaine crainte pour toi? Ben juste un petit peu, tu sais, par les amis. Parce que là, tu savais pas c'était quoi, là? Non, je savais pas du tout c'était quoi, les aéroports puis les avions. Okay. Mais après ça, on a eu, mettons, des petites capsules d'informations par ceux qui avaient déjà voyagé. Tu sais, on avait des conseils de nos autres amis qui avaient déjà pris l'avion. Puis ils nous ont rassurés. Puis ils nous ont dit, ben gars, tout va bien aller. Puis dans l'avion, ben Kathleen disait, ça va bien, ça va bien. Puis ils nous rassuraient. L'avion va faire ça, oui, exactement. C'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise la première fois que et voilà, exactement. Non, mais c'est vrai pareil, parce que, moi, je l'ai pris quand même souvent, mais seulement que la première fois, je me souviens très bien, quand on vient, voyons, on va-tu tomber? Mais non, non, c'est sûr que c'est bon d'en parler, puis de rassurer les personnes. Madame Kathleen, ils n'ont pas été tannantes et tannants? Non, ça a bien été. Ben non, elle ne dira pas. Ben non, oui, c'est ça. Ben oui. On en a laissé 2 là-bas. Ah oui! Ah ben mon Dieu! Ah, c'est pour ça que, OK, on a eu des appels en studio ici disant, ben gars, j'aimerais passer, mais je suis resté là-bas. C'est ça. Fait que, non, mais non, ça a bien été. Que dans l'ensemble, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut... Ça aussi, ça a été une adaptation. Un voyage de groupe, c'est un voyage de groupe. Et voilà, exactement. Différents caractères, ça, c'est sûr, ça. C'est sûr. Là, on faisait le décompte, il y avait chacun un numéro, il ne faut pas perdre personne. Non, c'est sûr, quand même. Oui, parce que là, vous aviez aussi la confiance totale des parents. Ça, c'est important, c'est sûr. Donc, si les parents ont mis leur confiance en vous autres, c'est que vous devez porter cette confiance-là du départ à l'arrivée aussi. Oui. C'est important. Moi, si je vous demandais, peut-être aux deux, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile là-bas, c'était quoi? Si on parlait, si on en vient, tiens, à la langue, l'espagnol. Vous aviez appris un peu, mais assez pour vous débrouiller, ou bien non, si là, il y en a, vous avez perdu les pédales, comme on dit à un certain moment donné. Non, on s'est bien compris, sérieusement. Oui? Okay. On faisait des mimes, on essayait de parler par des mots-clés, mais on finissait toujours par se comprendre avec soit les habitants, soit avec les marchands qu'on rencontrait dans les restaurants. Puis la facilité avec la langue venait vraiment de l'effort que tu avais mis pour essayer d'apprendre l'espagnol. Fait que plus tu as pratiqué, plus on était capable de... Plus l'effort y a été avant, plus... la compréhension était meilleure. Mais si je prends par exemple dans le village, on a eu à faire moins d'interactions avec les gens qu'on avait pensé. Ah, OK. Au départ, tu sais, parce qu'on s'en allait souper avec eux, puis on passait la soirée, mais on était toujours en groupe, on s'en allait là juste pour coucher. Donc, ça l'a rassuré un peu aussi les jeunes, parce que là, ils étaient un peu nerveux, parce que là, engager une conversation, c'est pas comme aller acheter un chandail dans un marché. Là. Non, mais c'est vrai, parce que c'est complètement différent. Là. C'est complètement différent. Moi, si je vous demandais aussi, à toutes les deux, est-ce qu'il y a eu des surprises autant agréables que désagréables? Quelque chose. Tu sais, on a beau là, essayer de tout voir avant de partir, ce qui peut se passer, mais tu dis, oh, celle-là, je l'avais vraiment oubliée, là. Est-ce qu'il y a eu des surprises autant agréables que désagréables? Ben, tu sais, je dirais que avant de partir, on avait l'horaire, qu'est-ce qu'on faisait tel jour, mais rendu là-bas, là, ça a été vraiment une adaptation. Là. Il y a des choses qui changent en cours de route, puis il faut qu'on fasse avec. Oui. Donc, je pense que les plus gros problèmes qu'on a eus, c'est peut-être, justement, rendu là-bas, ben là, finalement, ça se fera pas comme ça, ou on pourra pas visiter telle chose. Justement, la dernière journée, là, on était censé assister à un spectacle, puis là, finalement, il n'y a pas eu lieu parce que là, il y a des choses qui étaient brisées. Donc. Mais, tu sais, mis à part ça. C'est minime. Oui, autrement tout à fait. C'est minime. Ça n'a pas brisé le voyage. Non, du tout. On a trouvé une autre activité pour remplacer. Puis, sur les guides, là, vraiment, on a été très bien guidés. Ils connaissaient leurs affaires. Vous avez été combien de temps là-bas, au Pérou, là, directement? Ben, mettons, une dizaine de jours. Une dizaine de jours, c'est quand même beaucoup.
Température. Quelle température il a fait? Ici, en tout cas, on peut vous le dire. Ici, parce que quand vous avez débarqué de l'avion, vous avez dit, oh, la réalité, on est dedans. Voilà. Mais quelle température là-bas au Pérou? Ben, il a fait soleil la majorité du temps. On a eu à peu près l'équivalent d'une journée de pluie en tout. Oh mon Dieu. Quand on était sur la côte Pacifique, ben là, c'était du 26-27. Ouais. Dans notre village, autour de 20, juste assez pour bien travailler. Là. Okay, bon, oui, on a pogné beaucoup de coups de soleil. On est beaucoup dans les... on était à 3500 mètres d'altitude. Exactement, ça c'est 10 000 pieds. Ça a été... quand même beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Oui. Pour les poumons, là, on s'en ressentait. On montait 3-4 marches, puis on était essoufflés, puis, en tout cas, il y en a qui ont eu des bons coups de soleil. Ouais. C'était quand même un voyage d'aide coopératif et de découverte. On va parler de la découverte, c'est sûr, avec le fameux Machu Picchu, mais seulement l'aide coopérative, ça a bien été aussi, c'est ce que vous attendiez? On a travaillé dans les champs avec les hommes du village, dans le fond. Puis il a fait beau, il a fait chaud, puis ils nous ont vraiment aidés, puis vraiment montré comment faire. T'sais, on était vraiment encadrés par eux. Ils nous montraient, on les aidait, puis c'est vraiment ça que ça a bien été. Ils trouvaient ça bien drôle, parce qu'on était un peu malhabiles avec leurs outils. Oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Parce que pour vous autres, c'était aussi du nouveau, comme on dit. Après coup, moi, ce que je retiens, là, c'était, dans notre tête, on s'en allait les aider, mais c'était beaucoup... pour aller apprendre un peu leur façon de vivre, puis leur tradition. Leur manière de travailler versus ce qui se passe chez nous, au Québec en particulier. C'était un peu un échange là, à ce moment-là. On va parler aussi du fameux Machu Picchu. Vous l'avez visité? Oui. Vos impressions? C'était vraiment grandiose. On voit les photos sur Internet ou des trucs comme ça. Oui. Mais tu sais, d'arriver sur le site puis de voir toi-même toutes les anciennes ruines Incas, puis tu sais, de vraiment découvrir l'histoire qui s'est passée là-bas, c'est 1000 fois mieux. Là. Ah ben oui, c'est sûr. Ça. C'est toi qui as pris la photo toi-même du paysage en tant que tel. Puis c'est toi que tu peux expliquer ton expérience à toi. Puis... Oui, parce que les yeux sur un écran Internet, puis les yeux de la réalité là-bas, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Tu vois tous les paysages, tu ressens tout ce qu'il y a là-bas. Puis... En terminant, il reste à peine 1 minute. Si c'était à refaire, on retournerait? Oh, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Puis, quel conseil vous pourriez donner? Parce que peut-être que dans 2 ans, il y aura un autre groupe de la Cité étudiante Paulino qui ira peut-être dans un autre pays, peu importe. Ça serait quoi les conseils que vous pourriez donner? Ouais. Ça serait de partir et de garder en tête, ou d'avoir une ouverture d'esprit. Okay. Parce que quand on est rendu dans le village, là, on mange pas comme chez nous. On mange pas, tu sais, c'est différent, beaucoup. L'hygiène, il y a rien de pareil. Alors, quand tu vas là, il faut que tu acceptes de vivre à leur façon, puis d'oublier un peu notre façon nos rythmes à nous autres. Oui, c'est ça. Les rituels, les nôtres versus leurs rituels. On prend leurs rituels, on est dans leur pays, on est chez eux. Donc, c'est à nous autres à nous adapter selon les us et coutumes, comme on dit. Mesdames, merci infiniment. C'était très gentil. On en a parlé 3 fois, puis c'est vraiment toujours très agréable. Alors, on vous souhaite d'autres voyages aussi merveilleux. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir.